On continue avec notre paradoxe féminin et le fait de voir que les femmes vont avoir tendance à séduire encore plus que d'habitude, non, séduire là où habituellement on pourrait leur concéder qu'elles n'ont pas besoin de séduire. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet particulier qui est les facteurs biologiques et hormonaux. Parce qu'il faut prendre en compte ces facteurs-là pour pouvoir mettre en lumière un petit peu à quel point cette dynamique peut paraître étrange à l'œil qui n'est pas entraîné. Les hommes ont en moyenne 12 à 17 fois plus de testostérone, en termes de quantité donc, que les femmes, en moyenne. Bien sûr, on part du principe qu'elles ne sont pas sous traitement hormonal, sous TRT, Testosterone Replacement Therapy, ou alors qu'elles ne prennent pas des stéroïdes, forcément. Mais partons de ce principe-là, bien sûr. La testostérone est une hormone principale, on va dire, responsable de la... D'accord? Que pour un homme qui va avoir des taux de testostérone élevés va très naturellement avoir une libido plus élevée. On peut regarder dans l'histoire du monde, les plus grands, on va dire, empereurs, on peut Gengis Khan, qui a fait des centaines, si ce n'est des milliers d'enfants. Je n'ai pas le chiffre exact parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais beaucoup d'enfants, d'accord, qui en a laissé partout. L'Empire a littéralement conquis 2/3 de l'Asie et donc a fait un des empires les plus conséquents au monde qui a rivalisé avec l'Empire britannique à son apogée, ce qui est quand même énorme, alors que les moyens étaient bien inférieurs, donc c'est quand même fou. Et donc, pour pouvoir diriger un tel empire et diriger une telle conquête, il faut donc des niveaux de testostérone qui sont quand même bien plus élevés. Effectivement, il y avait tout un mode de vie qui était assez particulier donc pour les Mongols, mais ce qui explique aussi donc cette libido conséquente et cette propension à vouloir et à donc constamment se reproduire. Parce que si on fait le calcul, si on parle de centaines ou de milliers d'enfants, vous voyez, c'est pas possible de mettre enceinte une femme, on va dire du premier coup, et à chaque fois qu'on le fait, c'est pas possible. Parce qu'il faut, il y a aussi la période à prendre en compte donc du cycle ovulatoire. Donc, il va y avoir au moins 2 ou 3 tentatives, ou alors donc 2 ou 3 femmes différentes, on va dire une femme sur 3 pour faciliter. En partant du principe, bien sûr, qu'elles sont donc autour de 20 ans, entre 15 et 25 ans, même si je pense que c'était plus entre 15 et 20 ans à ce moment-là. Peu importe. Fertilité, avoir une fenêtre de fertilité qui est quand même plus conséquente. Période de conquête qui, pareil, a duré un certain temps, il a dû y passer. Et malgré ça, il avait la capacité à diriger ses troupes, etc., etc. Donc bon, tout ça pour vous dire que les hormonales vont jouer de manière très conséquente sur la libido et sur les comportements en matière de séduction. C'est pour ça que habituellement, c'est l'homme qui, avec ses taux de testostérone plus élevés, va prendre l'initiative de commencer, on va dire, la danse rituelle de séduction, parce que c'est lui plus qu'il n'est désiré. Dans le sens où après il va agir en manière needy et d'être dans le besoin, parce que là c'est pas une question d'être vraiment en mode dans le désir profond et de vouloir plus que la femme ne nous veut, enfin de la désirer plus qu'elle ne nous désire, mais plus dans l'ardeur de ce désir et l'expression de celui-ci. Le fait que dans la séduction, il y a vraiment cette propension à ce que les hommes aillent vers les femmes, et pas l'inverse. Donc là, encore une fois, on peut se poser la question, mais dans ce cas-là, pour quelle est-ce que des femmes auraient besoin d'apprendre? Pour quelle Pour des femmes qui se veulent et qui se disent libres, indépendantes, fortes, à ouvrir à de tels moyens des partenaires. Et là j'induis une petite réflexion sur laquelle on se laissera, pour sécuriser un parti intéressant pour une sécurité long terme, ou si on parle des sociétés occidentales, attention, ce parti long terme, si jamais on n'en veut plus, qu'est-ce qui se passe? Il divorce, il y a des lois qui protègent les femmes malgré leur capacité à être libres et indépendantes, pour faire de l'argent, mais gagner, bien sûr, même si elles ont pu participer au foyer, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Qu'il y a des lois qui sont vraiment arrangeantes pour les femmes, alors même que la situation, on va dire, professionnelle de celle-ci, facilitée maintenant. Réfléchir à ça à nouveau. Prenez le temps de
Et on se retrouvera directement de l'hypergamie cette fois-ci. Et qu'est-ce qu'on peut en comprendre?